Donc, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du second cycle Option Art Mention Cherbourg et l'accompagnement post-diplôme. Donc, on est avec Alexandre Rolla, qui est le coordinateur de la mention Cherbourg, et Arnaud Stinès, qui est le directeur général de l'ESAM. Je Bonjour. laisse la parole à Alexandre. Bonjour. Peut-être c'est vous, Arnaud, qui vouliez. Juste pour dire un petit mot d'introduction, et puis je vous laisse la parole à Alexandre, pour vous saluer, et puis pour présenter de manière assez générale l'option et son contexte. À l'ESAM, il y a environ 250 étudiants avec une option design et une option art. Et cette option art se trouve d'une part à Caen, avec une option art, mention art, donc qui affirme un caractère très généraliste et centré sur la création artistique. Et puis une option art, mention Cherbourg, qui se trouve sur le site de Cherbourg. Alors, pourquoi appeler une mention Cherbourg? Ça peut paraître curieux, mais donc il y a deux raisons. La première, donc, c'est situer déjà cette mention sur ce site. Et c'est une manière de dire que ce qu'on fait à cet endroit, dans une école d'art à cet endroit à Cherbourg, on ne le fait nulle part ailleurs. Et c'est aussi pour centrer la mention donc, sur ces singularités qui ne sont pas, je dirais, une couleur artistique, qui ne sont pas une orientation artistique, une logique d'atelier, comme ça peut être le cas pour un certain nombre de mentions des écoles d'art, mais plutôt sur une pédagogie de l'art, sur une manière d'envisager ensemble une formation artistique. Et c'est là vraiment l'ADN de cette mention Cherbourg. C'est le travail de co-construction qui peut être mené pendant 2 ans entre les enseignants et les étudiants. C'est cette articulation entre le travail collectif, le projet collectif, le fait de faire art ensemble, et le développement de projets individuels donc, qui conduisent au DENSEP. Donc le cœur de cette mention Cherbourg, il se situe dans cette pédagogie très particulière qui est développée sur le site de Cherbourg. Donc, sur le site de Cherbourg, il y a une classe préparatoire et ce DENSEP, mention Cherbourg. Donc, des conditions très particulières de travail pour les étudiants. Mais je laisse la parole à Alexandre pour présenter plus en détail cette organisation de la mention. Oui, bonjour à tous. Oui, je vais faire une petite présentation de la mention. Peut-être je vais reprendre aussi par rapport à ce que vous disiez, Arnaud, sur à la fois la spécificité ou les spécificités du master, et peut-être aussi de le mettre aussi en comparaison, enfin la mention avec l'idée générale qu'on peut se faire d'une formation en master art, parce que il y a à la fois des spécificités fortes et en même temps euh, un ancrage aussi fort, je dirais, dans l'établissement et dans l'option art au sens générique du terme. C'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure que la mention canaise de l'option art était généraliste. On peut dire aussi que la mention cherbourgeoise, elle est aussi généraliste dans le sens où la spécificité, elle n'est pas liée du tout à la question des formes qui sont produites, c'est-à-dire une ouverture, je dirais, totale à n'importe quel type de pratique, qu'elle soit picturale, sculpturale, mélangée, théâtrale, performative, etc., etc. Donc ça, c'est je dirais, le positionnement, il est dans la dynamique d'une option art avec un grand A, comme on dit. Et puis, je dirais aussi une spécificité, on va dire, dans la dynamique normale, on va dire, d'un master
de création artistique, c'est que, en règle générale, les 2 années que constitue le master sont faites pour l'accompagnement des étudiants inscrits dans leur projet individuel et avec petit à petit, je dirais, une diminution progressive des cours, des ateliers, pour être dans une forme d'accompagnement au plus près du projet individuel de chaque artiste ou de chaque futur artiste. La spécificité, on va dire, cherbourgeoise, elle est dans non pas une diminution progressive justement de ce qu'on pourrait considérer comme des à-côtés, mais un croisement entre cet accompagnement individuel de chacune et de chacun avec des projets collectifs. Et donc concrètement, il y a finalement beaucoup de choses qui sont proposées de diverses manières, c'est-à-dire qu'elles peuvent être proposées par l'équipe, elles peuvent être proposées par une partie de l'équipe, elles peuvent être proposées aussi par les étudiants dans des dynamiques de projets collectifs. Et donc, la spécificité fondamentale, elle est là. C'est le désir, en tout cas primordial de chaque participant, de vouloir s'engager dans des projets artistiques communs, collectifs, autour de, je vais employer le mot, un gros mot, de commandes, mais de commandes qu'on peut se faire à nous-mêmes, de commandes qui peuvent venir d'une municipalité, de partenariats avec différents types de structures, etc., etc. Je prendrai quelques petits exemples, j'ai mis quelques images dans le fond. Et donc, il y a cette logique-là qui est extrêmement importante. Et puis, dans cette dynamique-là aussi, il y a cette dynamique de croisement entre parcours individuel et parcours collectif. Et il y a la question aussi du lieu et des lieux, comme l'évoquait Arnaud Stinès tout à l'heure, c'est-à-dire, d'ailleurs, la mention porte le nom du lieu dans lequel se situe l'atelier, c'est-à-dire Cherbourg, et une volonté aussi de dynamique croisée entre un ancrage fort dans un territoire spécifique, on va dire, aussi bien à l'intérieur de l'école que en termes de qualité de territoire, de bout du monde, etc., etc. Et une volonté aussi de croiser cet ancrage-là avec une mobilité forte du groupe, à la fois dans les partenariats qui peuvent être locaux ou internationaux, et, ou nationaux, et puis aussi dans une logique aussi de discussion avec d'autres structures, d'autres écoles qui veulent mettre en place des dynamiques un peu expérimentales dans le cadre de l'enseignement et de la création artistique. Peut-être je peux dire aussi que même si chaque participant, évidemment, profite de la possibilité de travailler avec l'ensemble des enseignants de l'école, de pouvoir aussi profiter à l'occasion des ateliers Canet, etc., etc. On est quand même une équipe resserrée à Cherbourg autour de l'animation de ce master. On est 4, donc moi qui coordonne le master, et moi je suis historien de l'art et poète et écrivain, euh, accompagné par 3 artistes et théoriciens, donc François Chin, 2 artistes belges d'ailleurs, François Chin et David Evrard. Donc François Chin qui est rapidement architecte et artiste et qui travaille dans le cadre d'une association qu'elle a montée qui s'appelle Inscrire sur des projets collectifs dans le monde entier et qui implique en fait les populations locales autour des droits humains. Alors un peu partout, en Europe, en Asie et aussi beaucoup en Amérique et notamment au Brésil, donc pour travailler autour de ces questions-là, très très souvent dans l'espace public.
Voilà. Et on a aussi David Evrard, qui est artiste plasticien belge, qui est aussi enseignant à l'ERG à Bruxelles, aussi dans un diplôme spécifique avec lequel on travaille en partenariat, et qui du coup est aussi, lui, producteur de films, d'événements et de projets collectifs, dans l'idée d'une super school avec différents participants, et aussi de production de manifestations communes et collectives à travers différents moyens de production, du film au festival, etc., etc. Et enfin, Laurent Buffet, qui est docteur en philosophie et donc qui s'intéresse, lui, ou en tout cas s'est intéressé beaucoup aux pratiques itinérantes dans la littérature et les arts contemporains. Et peut-être aussi pour dire une dernière spécificité quand même assez importante du master, c'est que on se retrouve aussi tous autour de la notion de récit, quelles que soient les formes d'écriture. Alors, chez moi, c'est plutôt poétique et littéraire, comme chez Laurent aussi, d'une autre manière. Et puis, chez nos deux plasticiens aussi, d'une autre manière. Mais l'idée de raconter des histoires, quelle que soit la forme des écritures que prennent ces histoires, dans la bande dessinée, au cinéma, au théâtre, aux formes plus classiques des arts plastiques, sont assez importantes. Donc là, j'ai mis quelques images sur l'écran pour montrer un certain nombre d'exemples et puis quelques vues du coup de l'atelier. Là, vous avez quelques images d'un projet qui a été initié l'an dernier à l'initiative des étudiants du groupe du master, qui est du coup la création en fait d'un radeau. Donc, du coup, pour instaurer aussi cette dynamique collective, cette volonté de relation entre un lieu et le déplacement. Quelques images. Et donc, ce que je disais aussi, dans cette idée de dynamique permanente, de va-et-vient entre les pratiques individuelles, les pratiques collectives, les questions aussi de penser l'art de manière tout à fait particulière et singulière. Vous voyez ici quelques images de l'atelier dans lequel cet objet, donc ce radeau, avec sa fonction première qui est quand même plutôt d'aller à l'eau, du coup, est aussi totalement multifonction, dans l'idée que ça peut être un espace de travail commun, là, du coup, un espace pour prendre les repas. Donc là, vous voyez aussi, du coup, quelques vues de l'atelier des étudiants du master à Cherbourg, dans cette dynamique-là. Donc voilà, les projets collectifs, ils peuvent être initiés de manière spontanée par des volontés des participants, qu'ils soient étudiants ou enseignants. Voilà. Alors là, je vous montre quelques exemples de la restitution en fait d'un projet d'opéra qui s'est déroulé du coup à la Comédie de Caen, qui est un centre dramatique national, donc qui était un projet initié par David Evrard, avec du coup un croisement aussi d'étudiants du master de Cherbourg, de l'ERG à Bruxelles et des Beaux-Arts de Paris. Donc voilà, avec une restitution publique. Il y a aussi cette idée justement de commencer, enfin d'initier vraiment ce qui se passe après, c'est-à-dire de faire aussi des projets dont les restitutions ne sont pas directement liées à l'école, mais peuvent être faits dans des lieux d'art et donc du coup en situation de réalité. Là, c'est un autre projet qu'on avait mené l'année dernière avec un collectif de jeunes artistes. On avait organisé un carnaval dans la ville de Cherbourg. Voilà, donc c'est vous montrer aussi quelques images de l'atelier pour voir
comment il y a une sorte de va-et-vient permanent entre une surabondance d'objets dans l'idée de créer des formes collectives, parfois éphémères, type festival ou autre chose, et puis des moments aussi de retour, je dirais, à d'autres formes. Donc voilà, des formes performatives sur le marché de la ville ou des concerts dans des lieux. Là, c'est un lieu qui s'appelle La Cherche, qui est un collectif d'artistes dans la ville de Cherbourg. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de créer des partenariats avec, je dirais, des lieux extrêmement officiels et institutionnels, type théâtre, centre d'art, fonds régionaux d'art contemporain, musées, aussi des lieux plus alternatifs, et de travailler dans cette dynamique-là. Donc là, vous voyez aussi quelques images de l'atelier cette semaine, où du coup, on a travaillé ensemble avec les étudiants à des constructions d'accrochage, de présentation, une sorte d'espace destiné aux portes ouvertes, malheureusement closes, en tout cas dans la réalité physique. Et donc, toujours avec cet esprit de travailler ensemble sur des formes communes, alors parfois dans des formes d'accrochage, on va dire type exposition, assez classique, et puis du coup de remuer comme ça les choses en permanence, de les modifier et de travailler comme ça pour accompagner, je dirais au mieux aussi chaque étudiant à l'intérieur de ces dynamiques collectives, comment essayer de voir, comment ressortir et puiser des éléments pour la construction aussi du parcours plus personnel. Voilà, peut-être vous avez des questions à poser, parce que je vois que l'heure tourne et n'hésitez pas en tout cas. Pour préciser, Alexandre, le projet de radio n'était pas seulement un radio, c'était aussi une radio. Donc il y a aussi les pratiques du son qui sont assez importantes dans le travail qui est fait au sein de la mention Cherbourg. Oui, ce projet s'appelait, il s'appelle encore, je pense, la radio de la Méduse. Donc voilà, il y a aussi des principes qui sont engagés aussi sur les formes de restitution. Et, et puis voilà, il y a cette volonté quand même de penser l'art. Alors, on va dire ça peut-être avec un petit peu de prétention, mais de penser l'art dans sa relation à la société. Et peut-être que c'était prémonitoire de la part des étudiants d'avoir pensé à construire un radeau pour quitter, en tout cas se déplacer du monde dans lequel on vit. Sans doute prémonitoire aussi d'envisager des projets aussi de restitution via les ondes et d'une autre manière que dans des lieux classiques qui, pour l'instant, malheureusement, sont fermés. Mais oui, il y a toutes ces questions-là, quoi. Puis ces questions d'économie, de moyens dans tous les sens du terme. Voilà. J'avais une question sur le nombre d'élèves. Combien d'élèves dans ce DNZEP? Alors, pour l'instant, ils sont 8, 4 en quatrième année et 4 en cinquième année. Et l'idée, c'est qu'on reste aussi sur un groupe relativement limité pour nous permettre encore cette mobilité et cette souplesse. Mais on va dire que notre souhait, c'est d'avoir une quinzaine d'étudiants en tout pour avoir une dynamique forte et en même temps des capacités de s'adapter et de réagir. Parce que je profite aussi de dire que une des spécificités aussi, c'est que du coup, les quatrième et cinquième années travaillent ensemble. Donc, il n'y a pas une quatrième puis une cinquième, même si à la fin de la cinquième année, ceux qui sont en cinquième passent le diplôme. Mais voilà, il y a des participants qui entrent en permanence pour nourrir et modifier le groupe.
et d'autres qui sortent aussi, mais les projets sont communs en 4e et en 5e année. Donc, D'accord. voilà. Et puis, il y a aussi cette idée de vouloir mettre en place aussi, en tout cas pour le diplôme, une restitution qui puisse laisser la place à la fois aux dynamiques collectives et aux dynamiques individuelles. Et que du coup, on construit ensemble en fonction des souhaits des étudiants, soit dans l'idée de faire un accrochage, on va dire, ou une présentation totalement commune, ou des va-et-vient entre des présentations individuelles et collectives. Ouais, j'en profite, je suis journaliste à la Presse de la Manche à Cherbourg et je profitais de cette porte ouverte virtuelle pour faire un article sur donc les âmes, le volet Cherbourg. Pour cela, j'aurais voulu interroger Monsieur Stines, si vous êtes disponible, monsieur, après. Oui, oui, tout à fait. Juste, je veux bien, je répondrai avec grand plaisir. Mais est-ce que parmi les étudiants qui sont présents, il y a d'autres questions pour préciser les choses? Moi, je me rendrai disponible avec vous pour répondre à toutes vos questions. Et je ne voudrais pas priver de temps les étudiants qui pourraient avoir des précisions Oui, à bien sûr, demander. je profitais du silence pour émettre ma demande. Si le silence dure, je vous en prie. Non, mais je peux peut-être aussi du coup préciser, ça vous donnera aussi quelques éléments pour la suite, mais je peux peut-être aussi présenter très très rapidement les quelques projets qui sont aussi en route pour cette année, à titre d'exemple. Donc il y a 3 projets, je dirais, collectifs, on va dire un peu phares. Un premier projet qui est un projet de festival qui s'appelle Magma avec 2 A, dont vous retrouverez des éléments sur le site de l'école. Notamment, il y a une newsletter qui paraît à chaque changement de lune. Et donc, il y a un projet mené par David Evrard en partenariat avec des étudiants de l'ERG, des étudiants des Beaux-Arts de Paris, de Toulouse et de Montpellier, qui va se dérouler dans le sud de la France, entre Toulouse, Cajarc et Figeac, en partenariat avec le Centre d'Art Le Lay à Toulouse, à Albi, lieu commun à Toulouse, et la Maison Pompidou, donc, qui est une antenne du Centre Pompidou à Cajarc. Donc, il y a un projet d'exposition, de festival auquel les étudiants participent activement. Il y a un autre projet qui est un projet de séminaire, dans le cadre du séminaire d'initiation à la recherche animé par Laurent Buffet, en partenariat avec le Centre du livre d'artistes à Saint-Thierry-la-Perche dans le Limousin, avec l'idée d'un petit travail de recherche des étudiants mis au service de la réalisation pour chacune d'un livre d'artiste dans le cadre de ce séminaire. Et puis enfin, il y a un projet du coup lié plus directement au lieu dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire Cherbourg, qui est mené par François Chin. Et là, c'est l'objet d'une commande de la ville de Cherbourg et du service de la culture notamment, de réflexion autour d'un tiers-lieu dans la ville de Cherbourg, à côté de la Cité de la Mer, qui est constituée d'une sorte de parking pour camping-car et d'un bunker de la Seconde Guerre mondiale. Donc les étudiants travaillent individuellement et collectivement à proposer des actions à mener dans le cadre et à proposer à la ville pour faire des choses autour, à l'intérieur non, mais autour de ce lieu. Nicolas, vous êtes étudiant dans ce master, vous voulez peut-être ajouter quelque chose, la manière dont les choses se passent de votre point de vue? Non, je pense que après tout a été dit.
Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Si, qu'il y a aussi peut-être une dynamique qui est aussi, qu'on appelle ça, inhérente interne aussi au master de Cherbourg, où je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui, au-delà d'habiter la ville aussi, sont en lien avec d'autres étudiants, mais pas forcément par rapport à l'intermédiaire d'institutions, pardon. Je pense notamment aussi à l'année dernière, quand il y a 12 étudiants de Nantes qui ont entendu parler de nos projets de radio et de radeau, se sont invités en fait à venir travailler avec nous à Cherbourg. On avait porté le radeau de Biville, dans les dunes de Biville, entre les deux centrales nucléaires. Donc c'est vrai que c'était un petit côté post-apocalyptique de janvier 2020, ou pré-apocalyptique. Mais c'était un workshop qui s'est fait en interne en fait, entre les étudiants. Il n'y a pas eu d'intervention d'administration ou d'institution qui aurait chapeauté la chose. Donc on a aussi une volonté très mobile d'investir par nous-mêmes des relations avec l'extérieur. C'est une dimension de port à Cherbourg qui est assez intéressante comme point d'ancrage, et en même temps comme lieu, on y revient toujours. Et on aime bien pouvoir se déplacer, même si maintenant les situations de Covid sont compliquées. Mais ça n'empêche qu'on trouve des moyens de créer des passerelles, des réseaux, des liens pour continuer à sortir de nos têtes, de nos appartements, de nos maisons, etc. Pas d'autres questions? Donc, Romain, vous avez peut-être des questions? Je préférais vous contacter par téléphone après la conférence, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Je vais vous mettre mon